Bonjour, bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, on va parler des stratégies de fixation pour nos objectifs et comment est-ce qu'on peut faire pour les réaliser. Vous allez avoir accès à un aide-mémoire avec toutes les informations que je vais parler dans cette présentation. Et il y aura aussi un document pour pouvoir justement mettre en pratique ces différentes stratégies. Donc, j'espère que ce sera utile et voilà, on va commencer. Alors, mon nom, c'est Nami Kalambaye. Je suis une psychothérapeute autorisée qualifiante et aussi une spécialiste du contenu en santé mentale. Donc, dans mon rôle de spécialiste du contenu en santé mentale, je fais des présentations, des articles, en tout cas, différents contenus liés à la santé mentale. Et en tant que psychothérapeute, j'aide les différentes personnes qui ont des différents euh, défis liés à la santé mentale, donc par exemple l'anxiété, la dépression, des traumatismes, donc une variété de choses et ensemble on essaie de trouver des stratégies pour leur aider. Alors, l'ordre du jour. Donc, pour cette présentation, tout d'abord, on veut parler de l'importance de définir ses objectifs. On va aussi parler de comment est-ce qu'on fait pour fixer nos objectifs. Et on va différencier les différents types d'objectifs. Donc, quels sont les autres exemples qu'on peut avoir? Il y a des objectifs de santé mentale, il y a des objectifs financiers, des objectifs de remise en forme, et je vais aussi parler d'objectifs de carrière. Et pour finir, on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour rester fidèle à nos objectifs à long terme. D'accord, donc l'importance de devenir des objectifs. Donc, pourquoi on peut se demander au fait pourquoi les gens se fixent des objectifs au fait? Eh bien, les objectifs peuvent vous aider à changer ou à améliorer certaines choses dans votre vie. Donc, par exemple, vous voulez changer de carrière, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. En fixant des objectifs, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre. Ça vous aide aussi à être cohérent et à maîtriser aussi, avoir un sentiment de maîtrise de soi, au fait, en général. Donc, parce que vous pouvez fixer vos objectifs, vous avez un sentiment de contrôle par rapport à certaines choses que vous pouvez faire. Ça vous aide aussi avec votre motivation, donc ça peut augmenter votre motivation. Et en général, ça peut vous aider aussi avec votre santé, vos relations, vos productivités, parce que vous allez maintenant fixer certains objectifs dans ce genre de différentes régions de votre vie. Et à ce moment-là, vous pouvez améliorer certaines choses. Alors, parlons un peu davantage quand il s'agit d'établir des objectifs. Donc, tout d'abord, parlons de l'augmentation de dopamine. Alors, la dopamine, en fait, donc par exemple, si vous voulez quelque chose, vous voulez peut-être une barre de chocolat, vous arrivez à la voir, vous mangez votre chocolat, votre cerveau vous envoie des messages de « Ah, on est très content, on est heureux, on a pu obtenir ce qu'on voulait ». Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui parle de bien-être, du plaisir d'être content. Donc, c'est ça que ça génère. Et donc, en établissant nos objectifs et en les obtenant, à ce moment-là, on a une augmentation de dopamine dans le cerveau. Il y a aussi l'aspect d'amélioration de votre performance. Quand vous établissez des objectifs, ce que vous faites, c'est que vous essayez de vous améliorer. Donc, peut-être que vous allez apprendre aussi différentes choses, vous allez changer différentes choses dans votre vie. Donc, il y a constamment une période d'amélioration qui est en train de se faire côté performance. Il y a aussi le côté augmentation de bonheur. Donc, comme je vous l'ai dit, la dopamine augmente dans le cerveau. Donc, il y a cet aspect de bien-être, d'être heureux, d'être content. Et justement, ça continue avec cet établissement d'objectifs parce que vous arrivez à atteindre certains objectifs que vous faisiez. Donc, ça vous rend heureux, ça vous permet de faire certains changements dans votre vie, ça vous permet de vous améliorer. Et ça va lier être aussi à être plus heureux dans votre vie, à vous sentir beaucoup mieux. Et ça vous donne aussi des expériences précieuses. Donc, vous avez peut-être vous allez changer différentes régions dans votre vie, différentes choses dans votre vie. Ça va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous allez vous dire, voilà, j'ai envie d'améliorer,
par exemple, l'exemple de la carrière. Donc, ça voudra dire que je vais vouloir faire des différents cours, je vais devoir faire peut-être parler à mon manager de différentes opportunités de projets. Donc, continuellement, vous êtes là à avoir accès à être exposé à différentes expériences. Et donc, ça va être aussi très important pour vous. Et puis, il y a l'amélioration continue. Donc, comme je le dis, vous êtes constamment en train d'essayer de vous améliorer. Vous passez d'un objectif à un autre. Ça vous aide à vous améliorer en général. Donc, c'est pas mal de différents avantages qui peuvent vous être utiles dans la vie. Alors maintenant, on veut parler, comment est-ce qu'on fait justement pour se fixer ces objectifs-là? J'aime bien cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Un objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Alors ça a vraiment bien résonné avec moi parce que c'est vraiment si, par exemple, vous voulez aller en voyage chaque été, mais vous ne mettez pas de plan derrière. Finalement, ça va juste être un souhait, un rêve. Donc, c'est important de faire cette planification quand il s'agit de vos objectifs pour que vous pouvez enfin les atteindre. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour fixer ces objectifs-là? Alors, tout d'abord, il faut établir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir? Quel est votre objectif? Et ensuite, je vous dirais qu'il faut les écrire. Écrivez vos objectifs. Il y a plusieurs études qui démontrent que le plus on écrit nos objectifs, le plus ça va nous aider à nous rappeler justement ces objectifs. Donc, ce n'est pas juste un souhait, un rêve qu'on a qui passe, mais c'est vraiment quelque chose de concret une fois qu'on l'a écrit. Et ça va nous aider à nous rappeler. Essayez de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Et il y a deux stratégies quand on parle de la visualisation. D'abord, une des stratégies, c'est vraiment d'essayer de visualiser lorsque vous allez accomplir cet objectif. Donc, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? À quoi est-ce que votre vie aura l'air à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cet objectif-là? Donc, vraiment essayer de visualiser qu'est-ce qui se passera une fois que vous avez accompli l'objectif. Et la deuxième stratégie, c'est de se créer un tableau de vision. Donc, vous allez vous créer donc ce tableau, il y aura des images, des photos, peut-être des phrases, tout lié justement à votre vision, à cet objectif que vous voulez avoir. Et donc, mettez ça quelque part que vous pouvez voir tous les jours. Ça va vous rappeler constamment quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez ressentir une fois que vous avez atteint ça. Donc, la visualisation, c'est aussi très important pour y atteindre. Essayez de définir les différents obstacles que vous pouvez avoir. Donc, qu'est-ce qui va vous empêcher d'atteindre cet objectif? Une fois que vous définissez ça, ça va vous aider à mieux à planifier certaines choses autour justement de ces différents obstacles. Donc, par exemple, si un de vos obstacles, ça sera de pouvoir courir cet été, de faire 5 km de course et que vous avez besoin d'entraînement à la gym, par exemple, mais maintenant, vous savez, toutes les salles de sport sont fermées en ce moment. Ça va être un obstacle. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire en dehors? Est-ce que ça voudrait dire qu'à la place, vous allez courir dehors? Est-ce que vous allez vous acheter vous-même des équipements à la maison? Donc, définition d'obstacle. Numéro 5, essayez d'agir par rapport à ces différents objectifs tous les jours. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est chaque jour, essayez de faire peut-être 3 ou 5 tâches ou chaque semaine vers vos objectifs. Donc, par exemple, l'exemple de 5 km de courir pour l'été, peut-être chaque jour, ce que je peux faire, c'est de courir pendant 20 minutes dehors chaque jour. Donc, je suis tous les jours en train d'essayer de faire quelque chose qui va m'aider justement à me rapprocher vers mon objectif final. Numéro 6, ayez un système de soutien. Ça, c'est aussi très, très important parce que ça vous permet, de parler de votre objectif avec quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui va vous motiver, pas parler à des gens qui vont peut-être avoir une vision négative de vos projets, mais quelqu'un qui va pouvoir vous motiver. Ça vous permet de juste parler un peu de vos projets. Peut-être qu'ils vont avoir des différentes ressources pour vous, peut-être qu'ils vont vous aider à voir les choses un peu différemment. Donc ça va être utile, mais aussi ça va vous aider à vous responsabiliser parce que vous avez parlé à quelqu'un maintenant à cet été, à cette date, j'aimerais atteindre X, Y, Z.
Et donc, maintenant, cette personne, elle sait c'est quoi votre projet. Peut-être qu'elle va vous poser des questions. Ah, ben, comment ça se passe et tout. Donc, du coup, ça va vous motiver aussi parce que vous avez eu cette conversation avec quelqu'un d'autre. Et puis, préparez-vous aussi face à des échecs potentiels. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas aussi bien se passer dans le processus. Alors, ça, ce n'est pas grave. Ça vous permet d'apprendre aussi, d'aller de l'avant. Donc, essayez d'être plus gentil avec vous-même par rapport à ça, avoir de la compassion par rapport à ça quand il y a des échecs. Et essayez de vous mettre un vrai défi. Essayez pas de faire un truc trop facile, n'est-ce pas? Par exemple, dire, voilà, je vais pouvoir marcher pendant 30 minutes. Vous marchez tous les jours, ça, ce n'est pas un défi. Donc, essayez de voir vraiment quelque chose qui va être un défi pour vous. Parce que ça va, quand on parlait tout à l'heure d'amélioration personnelle et ce genre de choses, le fait qu'il y a des différents défis, ça va vous aider à vous améliorer en tant que personne aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs? Il y a la méthode SMART, donc ça c'est vraiment une méthode qui est là depuis 1980, disons, il y a eu beaucoup de recherches par rapport à ça, et on sait que c'est très efficace et que ça marche. Alors d'abord, le S, ça convient au mot spécifique. Donc spécifique, définissez clairement votre but, votre objectif. Donc par exemple, si je dis que maintenant j'ai envie de devenir plus actif. D'accord, mais il faut quelque chose de plus spécifique. Donc, par exemple, dire j'aimerais, encore le même exemple de la course, j'aimerais pouvoir courir 5 km avant la fin août, pendant l'été prochain. Donc ça, il y a vraiment un chiffre qui est là et on sait exactement qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, c'est vraiment très clair. Et aussi quelque chose de M, c'est pour mesurable. Donc, fixez-vous des objectifs que vous pouvez mesurer. Donc, où il faut avoir une durée ou un montant. Donc, par exemple, je vais pouvoir courir 5 km. Donc, voilà, au lieu de dire je vais pouvoir courir, ça, c'est pas clair, c'est pas fixe. Au moins, ça, c'est mesurable. A pour atteignable. Donc, fixez-vous des objectifs que vous êtes capable de réaliser. Donc, vraiment, par exemple, si vous voulez sauver de l'argent, 5 000 $ avant la fin de l'été, essayez de voir combien est-ce que je peux sauver à côté. Donc, par exemple, si vous pouvez que sauver 20 $, ça va être un peu plus difficile que, par exemple, si vous pouvez sauver 500 ou 200 $ par mois pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, essayez de voir, est-ce que c'est atteignable? R, c'est pour est-ce que c'est réaliste? Donc, fixez-vous des objectifs pratiques pour vous et votre situation. Donc, par exemple, si on parle du cas de sauver de l'argent, si vous voulez sauver 50 000 $ en 2 mois, mais vous avez un salaire qui vous donne 1 500 $ chaque paye, ce n'est pas réaliste, vous n'arrivez pas à y arriver. Donc, ça ne va pas être capable pour votre situation à vous. Et T, c'est temporel. Donc, fixez-vous une échéance et ayez un point d'aboutissement. Donc, quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? Ayez peut-être une date précise. Donc, par exemple, le 30 septembre, je vais pouvoir faire ça et ça et ça. Donc, ça, c'est la méthode SMART. Et donc, cette présentation, je vais vous donner plusieurs exemples vraiment pour vous aider par rapport à ça. Ça va vous ouvrir un peu l'esprit pour qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie. Type d'objectif. Alors, selon le dictionnaire d'Oxford, un objectif est défini comme l'objet de l'ambition ou de l'effort d'une personne. C'est un but ou un résultat souhaité qu'on peut atteindre. Donc, du coup, on peut bien comprendre qu'il peut avoir plusieurs types d'objectifs. Il y a déjà plusieurs activités humaines, donc c'est clair qu'on peut trouver plusieurs types d'objectifs. Alors, pour cette présentation, je vais en parler de 4. L'objectif de santé mentale, bien sûr, en tant que psychothérapeute, il faut que je parle de la santé mentale. Il y a aussi l'objectif financier, les objectifs de remise en forme et aussi des objectifs de carrière. Donc, tout d'abord, la santé mentale. Donc, bien sûr, surtout quand on parle de la pandémie, de tous les changements que ça a pu faire dans nos vies, c'est clair que la pandémie, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va nous aider aussi à gérer, plus vous êtes en bonne santé quand il s'agit de votre santé mentale, mieux vous pourrez gérer certains problèmes dans votre vie parce que vous avez maintenant les outils pour pouvoir les affronter. Donc, voici quelques
petits exemples de choses que vous pouvez fixer pour améliorer votre santé mentale. Donc, tout d'abord, vous pouvez commencer un journal de gratitude. Donc, il y a des recherches qui démontrent que plus on passe de temps à être reconnaissant sur les différentes choses positives qui se passent dans notre vie, mieux ça va nous aider avec notre humeur, avec notre santé mentale. Au lieu de penser que à des choses négatives, ça vous amène à des pensées négatives, à la déprime, ce genre de choses. Deux, je vous suggère d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez éliminer certaines causes de votre stress. Donc, essayez de voir un peu, c'est quoi les sources de stress? Est-ce que, par exemple, c'est quand je regarde les nouvelles, ça me stresse, quand je parle avec cette personne-là, aux membres de ma famille, je me sens beaucoup plus stressée. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui me stresse dans la vie. Et maintenant, ici, peut-être votre objectif, ce sera de comment je fais pour gérer mon stress dans la vie de tous les jours. Numéro 3, être gentil envers vous-même. Donc, essayez d'avoir un peu plus de compassion dans votre vie. Par exemple, je sais, j'ai beaucoup de clients qui me parlent de leur vie, qui disent que voilà, il y a beaucoup de choses négatives qui se sont passées dans ma vie et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à être performant au travail. C'est parce que justement, vous avez peut-être eu perte de la famille, vous avez eu une perte financière, il y a eu plein de choses qui justement maintenant vous affectent et c'est pour ça que vous n'êtes pas à la hauteur que vous pourrez être en tant que personne. Donc justement, avoir un peu plus de compassion, de comprendre, OK, d'accord, je réagis par rapport à ça et ça et ça, et vous donner un peu plus d'espace justement pour vous donner le temps de récupérer. 4, essayez quelque chose de nouveau. Quand on essaie quelque chose de nouveau, ça nous fait des défis dans notre vie, on change un peu notre façon de penser parce qu'on est exposé maintenant à quelque chose de nouveau. Et ça nous aide aussi, même juste au niveau stratégique. Donc, plus on essaie de faire certaines choses qui sont différentes, mieux ça va nous aider dans la santé mentale aussi parce que justement, on est en train de cultiver d'autres façons de résoudre des problèmes. Quand on a cette capacité, on devient plus résilient. Ça nous aide aussi, ça nous montre qu'on peut atteindre certaines choses et ça nous aide dans la santé mentale aussi. Et numéro 5, je dirais, demander de l'aide. Comment est-ce que vous pouvez demander de l'aide? Essayez de voir peut-être qu'est-ce qui sera utile pour vous. Quand est-ce que j'ai besoin d'aide? Beaucoup de gens ne réalisent pas aussi c'est à quel moment est-ce qu'il faut qu'ils demandent de l'aide. Donc, essayez peut-être d'être un peu plus conscient dans votre vie de tous les jours. Quand est-ce que certaines choses deviennent un peu trop dures pour que je gère tout seul? Donc, essayez de faire attention, par exemple, aux différents symptômes, vous vous sentez fatigué, vous avez des maux de tête, ce genre de choses-là. Donc, des objectifs envers ça et de savoir maintenant quand vous pouvez demander de l'aide. Par exemple, ici à Dialogue, on a plusieurs spécialistes qui seront disponibles pour vous aider, vous ou les membres de votre famille, quand il s'agit de prioriser votre santé mentale. Donc, ça peut être un outil très efficace pour vous. Alors voilà, je vais faire quelques exemples ici. Jesse, 28 ans, pendant de nombreuses années, il a l'anxiété, donc des fois il peut avoir des crises de panique, il n'a jamais vu un thérapeute ou demandé de l'aide et il a toujours eu des problèmes de performance à l'école et maintenant qu'il va au monde du travail, parce qu'il est un stagiaire, il sait qu'il va avoir des problèmes en plus. Donc, il veut essayer de voir comment est-ce que je peux gérer ma santé mentale, mon anxiété de manière plus efficace. Alors, avec la technique SMART, l'objectif, c'est la santé mentale. Donc, Jesse a décidé qu'il veut et qu'il a vraiment besoin d'outils qui vont diminuer ses attaques de panique et se sentir moins anxieux. Donc, du coup, Jesse veut se sentir plus confiant au travail. Donc, ça, c'est vraiment très spécifique. Quelque chose de mesurable. Donc, Jesse va commencer à suivre son humeur au quotidien. Donc, il va remplir une évaluation donc, de 0 à 10, 10 étant une crise de panique. Donc, au moins une fois par jour, il va vraiment traquer. Donc, par exemple, lundi, il était à 5, mardi, il était à 6, mercredi, il était à 8. Donc là, c'est très mesurable et il pourra voir justement son progrès.
Donc, A, ensuite, quelque chose, est-ce que c'est atteignable? Est-ce qu'il peut justement atteindre cet objectif? Et donc, Jessie dit qu'il veut se sentir moins anxieux la plupart du temps. Donc, ça, c'est plus réaliste de dire ça, c'est réalisable parce que on sait tous que il y a des jours où tu peux être anxieux. C'est pas que tu ne seras pour le reste de ta vie, tu ne seras plus jamais anxieux. Ça, c'est pas réalisable. Mais le fait qu'il a dit qu'il y aura moins de jours où je vais me sentir anxieux, ça aide vraiment, c'est plus réaliste pour son objectif. R, donc pour justement confirmer que ce traitement, cet objectif est bien, ben, il décide de rencontrer un thérapeute, il va avoir un traitement avec cette personne-là, il va parler justement de ses ressentis d'anxiété et de ce qu'il veut faire au quotidien. Donc, ensemble, la psychothérapeute va confirmer que voilà, ton objectif, c'est quelque chose qui est réaliste, qui est raisonnable. Et T, donc pour temporel, donc Jessie a une performance une évaluation de sa performance avec son gestionnaire qui va venir dans, disons, 1 mois. Et donc, Jessie aimerait avoir réduit les jours où il se sent anxieux avant la prochaine fois qu'il a ce meeting avec son gestionnaire. Donc, voilà un peu comment on crée un objectif en utilisant la stratégie SMART pour un objectif de santé mentale. Alors, un autre type d'exemple, ce sera pour les objectifs financiers. Donc, quand il s'agit d'objectifs financiers, mais quelles sont les choses qu'on peut justement mettre en place pour avoir de meilleures choses d'atteindre cet objectif-là? Ben, d'abord, vous voulez faire point de votre situation financière actuelle. Donc, combien de dettes vous avez? Combien est-ce que vous avez à la fin du mois après toutes vos dépenses? Quel est le montant de votre salaire que vous recevez chaque 2 semaines ou chaque mois? Donc, vraiment faire le point de votre situation. Vous voulez aussi décider exactement qu'est-ce que vous aimez réaliser. Est-ce que vous voulez réduire vos dettes? Est-ce que vous voulez sauver pour une voiture, un voyage, une maison? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Essayez de prévoir des articles coûteux que vous aimeriez acheter ou des choses qui vont venir. Par exemple, ça peut être moi, j'ai ma licence en tant que psychothérapeute, par exemple. Je sais que ça vient chaque année, ou des fois, il y a ici au Québec, nous avons bien sûr notre permis de conduire. Donc, à chaque fois, on doit payer un montant par rapport à ça. Donc, vous savez à quel moment de l'année ce genre d'items vont arriver, ce genre d'articles vont arriver. Donc, essayez-vous de planifier en conséquence. Vous voulez aussi sélectionner des actions pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire exactement pour atteindre ces différents objectifs? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Est-ce que c'est des paiements peut-être automatiques pour recevoir de l'argent? Donc, essayez de voir quelles sont les choses que vous pouvez faire. Essayez de hiérarchiser et prenez note de vos objectifs. Donc, quels sont les objectifs les plus importants? Donc, par exemple, si c'est un truc à long terme, ou à court terme. Donc, peut-être à court terme, disons, vous voulez finir de payer une de vos cartes Visa, une de vos dettes. Donc, ce sera peut-être en 1 ou 2 mois, vous pouvez finir ça. Et à long terme, on parle plus de retraite. Donc, sauver pour votre retraite, donc l'argent que vous pouvez mettre à côté pour votre retraite. Et essayez de fixer des objectifs financiers SMART. Donc là, je vais vous montrer des exemples. À quoi est-ce que ça a l'air justement? Donc, again, le S, donc quelque chose de spécifique. Donc, par exemple, au lieu de dire que vous voulez épargner davantage, vous pouvez dire que vous voulez épargner 10 000 $ cette année. Et quelque chose de mesurable. Donc, par exemple, vous allez dire, je vais épargner ces 10 000 $ pendant les 10 prochains mois. Donc, du coup, je vais sauver 1 000 $ chaque mois jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir le progrès, vous pouvez traquer en général. Le A, donc, est-ce que c'est atteignable? Donc, vous voulez essayer de voir, par exemple, est-ce que je peux épargner 500 $ par mois? Donc, ça, c'est beaucoup plus réalisable que de dire je vais épargner 5 000 $ par mois. Donc, dépendant de votre paie chaque mois, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire? C'est réalisable. Et R, donc, essayez de voir si votre objectif est réaliste. Donc, si vous ne gagnez que 3 000 $ par mois,
vous aurez du mal et vous souhaitez, par exemple, épargner 50 000, vous aurez du mal à atteindre ça, par exemple, en 2 mois. Donc, quelque chose de réaliste, par exemple, les 10 000 dollars en 10 mois, en 12 mois, donc vous avez assez de temps pour le faire et vous savez qu'avec votre paye, c'est quelque chose que vous pouvez économiser à côté. Été, bien sûr, temporel, donc essayez de mettre une date, donc par exemple, avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, dans les 6 prochains mois. Donc, vous avez une date limite, ça va vous aider à vous rester aussi motivé pour atteindre cet objectif-là. OK, objectif de remise en forme. Donc, il faut pour ça, et quand je parle de remise en forme, c'est vraiment comment est-ce que vous voulez vous sentir physiquement? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez gagner du muscle? Est-ce que vous voulez juste être en bonne forme en général, être un peu plus actif? Donc, c'est à vous de définir exactement à quoi ça a l'air. Mais débutez maintenant. Donc, on a tendance à mettre ça, je le ferai au début du mois, la semaine prochaine et tout. Non, essayez même si c'est un court moment de 20, 10 minutes, 30 minutes, essayez-le dès que vous décidez de commencer à faire ça comme objectif. Et puis, définissez ce que vous voulez faire exactement. C'est quoi exactement votre objectif? À quoi est-ce que ça a l'air? Donc, vraiment définir ça exactement. Et concentrez-vous sur un objectif à la fois, parce qu'on a tendance à faire plusieurs objectifs et à la fin, si on n'arrive pas, ça va nous démotiver, on va se sentir mal et ça ne va pas être réussi. Donc, par exemple, si c'est encore l'exemple de 5 km pour la fin de l'année, bah, essayez ça sera le seul objectif que vous voulez faire. Au lieu de dire, voilà, je veux avoir aussi des abdos, je veux aussi avoir, je sais pas, plusieurs différents trucs en même temps. Puis essayez encore une fois de reconnaître les obstacles que vous pouvez rencontrer. Donc, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, les salles de sport en ce moment sont fermées. Peut-être aujourd'hui c'est ouvert, mais bref, si vous avez besoin, ou peut-être vous préférez faire votre sport avec quelqu'un, mais cette personne n'est pas disponible les jours où vous êtes disponible. Donc, essayez vraiment de voir quels sont les obstacles que vous pouvez faire et comme ça, vous pouvez, si ça arrive, donc vous avez un plan B pour contourner cet obstacle. Essayez de comprendre ce qui vous motive. Pourquoi vous voulez avoir justement cet objectif de remise en forme? Qu'est-ce que vous voulez de différent et pourquoi vous voulez juste ce changement? Et parler de vos objectifs à un proche, again, ça va vous aider à être motivé, à vous responsabiliser, excusez-moi, par rapport à ça. Et ça vous permet aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui va pouvoir faire cet objectif avec vous. Et ça va vraiment vous aider à vous motiver en général. Et aussi, donnez-vous le temps de le faire. Donnez-vous le temps de bien planifier les choses. Ne vous stressez pas à faire, voilà, j'ai envie d'avoir ça en 1 mois. Plus vous mettez du temps, par exemple 8, 10 mois, une année, éventuellement, ça va devenir en fait une habitude, ça va devenir une façon que vous faites les choses, ça va devenir comme un lifestyle pour vous. Et donc, ça ne va plus être juste un objectif que vous voulez vous faire pendant 1, 2 mois, mais ça va vraiment devenir votre style de vie. OK? Donc, exemple pour fixer des objectifs de grâce à technique SMART. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, ben, je vais aller à la gym 3 fois par semaine ou je vais courir 5 km. Donc, vraiment très spécifique. Quelque chose de mesurable, bien sûr, vous pouvez garder une trace de votre objectif en utilisant peut-être la vitesse où vous courez, le nombre de répétitions que vous faites au sport, lors d'une séance. Donc, vraiment des choses que vous pouvez énumérer. Donc, par exemple, avoir des abdos en 2 semaines, ben, peut-être ça, ce n'est pas atteignable, alors que si vous dites en 6 mois ou 3 ou 6 mois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réaliste que vous pouvez atteindre. R est vraiment quelque chose de réaliste. Ça doit aussi être en ligne avec votre style de vie et les ressources que vous avez et votre forme physique. Donc, si par exemple, vous n'avez pas, ça fait des années que vous n'avez pas fait du sport, c'est pas réaliste de dire que voilà, en 2 semaines, disons, je vais pouvoir courir en haut d'une colline sans m'arrêter ou quelque chose comme ça. Non, il faut vraiment s'assurer que c'est réaliste à distance avec votre vie en ce moment pour pouvoir l'atteindre. Été, bien sûr, temporel. Donc, c'est vraiment important de définir une date
Donc, ça va vous permettre d'avoir un bon plan. Ça va vous permettre de garder votre motivation, d'être mieux organisé. Donc, par exemple, vous pouvez dire, ben, je vais pouvoir courir ces 5 kilomètres avant la fin de cet été. OK. Et le dernier exemple que j'ai pour vous, c'est les objectifs de carrière. Donc, prenez-les en note. C'est quoi vos objectifs de carrière quand vous regardez votre parcours? À quoi ça a l'air et où est-ce que vous voulez aller dans 5, 10, 15 ans? Comment est-ce que vous voulez que votre carrière, excusez-moi, soit définie? Et puis, définir vos objectifs à court et à long terme. Donc, court terme, ça peut être 1 à 3 ans. Donc, pendant les 1 à 3 ans, peut-être que vous voulez avoir plus de formation, faire plus de projets. Et après, maintenant, disons 5 à 8 ans, c'est plus à long terme. Est-ce que vous voulez maintenant avoir un rôle de gestionnaire? Donc, qu'est-ce que ça voudra dire que vous devez faire? Essayez de vous créer votre plan de développement personnel. Professionnel, excusez-moi. Beaucoup de temps, c'est plus quand avec voilà, l'évaluation de performance on doit faire chaque année, enfin, dépendant de votre compagnie. Et à ce moment-là, votre gestionnaire vous demande ben, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi votre développement professionnel et tout. Mais ça serait aussi bien que vous avez ce propre initiative pour vous-même et que vous essayez vraiment de définir ça, de déterminer ça à l'avance. Donc, ce n'est pas nécessairement attaché à votre compagnie, mais c'est vraiment votre truc personnel par rapport à votre propre développement professionnel. Et vous pouvez aussi partager vos plans, partagez-les avec votre gestionnaire, vos ressources humaines, peut-être que vous avez un mentor, vraiment des personnes qui ont peut-être aussi plus d'expérience que vous dans ce domaine-là, parce qu'eux aussi pourront vous guider, vous donner des exemples, peut-être vous donner des formations qui vous seront utiles à la longue. Et puis, visualiser votre succès. Donc, ça, encore une fois, l'exercice de visualisation, c'est une très, très bonne stratégie. Ça vous permet de voir exactement où est-ce que vous voulez être plus tard et surtout quand vous atteignez votre objectif, ben, à quoi est-ce que ça aura l'air ou à quoi est-ce que vous voudrez que ça aura l'air. OK? Donc, euh, version SMART pour les objectifs de carrière. Donc, par exemple, vous voulez dire pour S de spécifique, vous voulez augmenter vos ventes, vous voulez devenir un présentateur plus chevronné, vous voulez améliorer vos compétences de matière de leadership. Donc, ça, c'est vraiment très spécifique. Quelque chose que vous pouvez mesurer, par exemple, si vous dites que vous allez participer à 2 formations dans les 6 prochains mois, c'est quelque chose que vous pouvez voir le progrès. Quelque chose d'atteignable. Donc, c'est vraiment de dire peut-être que vous avez besoin de plus d'expérience, de formation avant de pouvoir atteindre un objectif, par exemple, de devenir gestionnaire. Donc, ce n'est pas quand vous avez 1 an dans votre domaine et tout d'un coup, vous voulez un poste ou quelqu'un qui a 5, 6 ou 8 ans d'expérience. Donc, est-ce que c'est vraiment atteignable ce que vous voulez faire et puis l'ajuster en conséquence? Et réaliste, bien sûr, vous voulez que vos objectifs doivent être compatibles à votre capacité, à vos compétences. Donc, un peu comme la même chose que le même exemple. Donc, il faut que ça soit réaliste. Est-ce que vous pouvez vraiment faire ce travail-là en ce moment? Est-ce que vous avez les ressources pour faire ce travail-là dans votre carrière? Et bien sûr, essayez d'établir un temps pour votre carrière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose à court terme, ça peut être quelque chose à 1 à 3 ans, tandis qu'à long terme, ça peut être 3 à 5 ans. Donc, essayez vraiment de différencier ces objectifs-là et de voir quand est-ce que vous pouvez les finir ou pas. OK. Alors maintenant qu'on sait comment on peut fixer nos objectifs, et je vous ai donné plein de différents exemples, comment maintenant est-ce qu'on peut rester fidèle à ces objectifs-là pour qu'on continue à faire des efforts pour les atteindre? Donc d'abord, j'aimerais vous dire un petit exemple que j'ai entendu ou que j'ai lu, c'est qu'une étude de Harvard Business a relevé que 14%, excusez-moi, des personnes qui avaient des objectifs réussissaient 10 fois plus que celles qui n'avaient pas d'objectif. Alors déjà, le fait que vous participez à cette présentation, j'espère que vous prenez des notes. Il y aura aussi le worksheet qui sera disponible pour vous et que vous allez écrire justement vos objectifs, vous avez 10 fois plus de chances de quelqu'un d'autre
pour réussir justement à atteindre ces objectifs. Donc, c'est quelque chose à rester, à garder en tête. D'accord. Donc, comment atteindre vos objectifs? Donc, d'abord, il faut accorder le temps nécessaire à la planification. Donc, le fait que vous faites une planification avant tout, ça va vous aider vraiment énormément. Et essayez de faire des petits pas par rapport à cet objectif-là. Donc, des fois, les gens, par exemple, pour l'année, ils vont se dire, voilà, ça, c'est mon objectif pour l'année. Donc, le premier quarter, le premier 3 mois, je vais faire ça. Donc, ils divisent vraiment le grand objectif. Ils le divisent en plus petits objectifs. Donc, chaque mois, je vais faire ça. Chaque semaine, je vais faire ça. Chaque jour, je vais faire ça. Tout ça lié à l'objectif de base qu'ils veulent atteindre. Numéro 3, il faut aussi limiter vos résolutions. Donc, essayez de ne pas avoir trop d'objectifs en même temps. Donc, si vous avez 10 objectifs, peut-être ça va être un peu plus compliqué pour vous. Peut-être limitez-le à 3 ou 4 et essayez d'abord de finir ces objectifs-là avant d'en ajouter. Apprenez de vos erreurs. Nos erreurs, ce sont de très, très bonnes leçons. Donc, ça vous permet de changer, ça vous permet d'améliorer les choses. Comme ça, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs. Essayez d'anticiper des obstacles potentiels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des obstacles, ce n'est pas grave. Maintenant, on va se dire, OK, si ça arrive, à la place, je vais faire ça. Donc, ça vous aide de continuer à planifier et à gérer aussi votre organisation. Et faites le suivi aussi de vos progrès. C'est très facile de dire, voilà, je vais travailler sur ça, et puis après, on pose notre papier, on le met de côté, et on ne regarde rien pendant les 3 prochains mois. Et puis après, c'est la fin de l'année, et je me dis, ah mince, ils sont où mes objectifs? Est-ce que je les ai atteints ou pas? Non, c'est régulièrement qu'il faut regarder son progrès, chaque semaine, chaque jour, vraiment regarder exactement qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, est-ce que vous devez changer des choses. Donc vraiment, essayer de regarder votre progrès continuellement. Et essayez de célébrer aussi vos réussites. Quand vous avez pu réussir quelques tâches, vous avez travaillé pendant un mois, vous avez pu voir, OK, d'accord, j'ai pu accomplir 5 différentes choses par rapport à ce que je voulais faire. Célébrez, faites quelque chose qui vous rend plaisir, parce que ça vous aide à vous motiver. Peut-être que vous allez vous dire, la prochaine fois, je vais faire ça, une fois que j'atteins ces différents objectifs que je vais avoir là. Et aussi, aller chercher de l'aide. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est bien de demander de l'aide ou bien de voir quand on a besoin d'aide. Peut-être que vous avez besoin de plus de ressources, peut-être c'est une formation dont vous avez besoin, vous n'êtes pas trop sûr si c'est utile ou pas, demandez à peut-être quelqu'un d'autre qui l'a fait, d'avoir un peu leur feedback par rapport à ça. Mais ayez l'habitude de demander de l'aide quand il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à gérer pour vous. Essayez aussi de renouveler votre motivation. Rappelez-vous, c'est pourquoi au fait que je veux faire ce changement, pourquoi est-ce que je veux avoir cet objectif-là. Plus vous avez la raison de votre motivation dans votre tête, vraiment devant tout, ça va vous aider aussi à rester motivé, à renouveler votre motivation quand vous commencez à sentir que voilà, vous commencez à vous démotiver. Et aussi, apprenez à vous adapter. Il y aura des changements, il y aura des obstacles, il y aura des choses qui seront différentes. Peut-être que ça ne sera pas exactement comment vous l'avez visualisé. Ce n'est pas grave, ça vous permet de changer, d'apprendre de ça et de continuer à vous améliorer, d'adapter chaque fois. D'accord, donc pour finir, j'espère que ça, c'était une présentation très utile pour vous. Et donc, quelques petits points importants que je pense qui est important à retenir. D'abord, c'est vous décider qu'est-ce que vous voulez atteindre, quels sont ces objectifs, est-ce que ce sont des objectifs de carrière, est-ce que c'est des objectifs de santé mentale, peu importe, financier, essayez de décider exactement qu'est-ce que vous voulez atteindre. Ensuite, essayez de comprendre pourquoi vous voulez ce changement-là. Ça, c'est aussi très, très important parce que ça va vous aider à rester motivé, justement, quand vous comprenez exactement pourquoi vous voulez faire ce changement. Concentrez-vous sur la partie planification. Donc, planifier, c'est un objectif. Sinon, ça va rester un rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, utilisez la technique des objectifs SMART. Ça, c'est très bien pour cette planification, pour rester organisé.
Et essayez de vous concentrer sur un objectif à la fois. Donc, vous avez votre objectif, ensuite vous le coupez en plus petites tâches, donc les plus petites, divisez les objectifs en plus petites étapes, mais essayez d'avoir vraiment un objectif à la fois pour ne pas trop vous surcharger de choses à faire. Toujours déterminer les obstacles que vous pouvez rencontrer et adaptez-vous en ce moment-là et faites le suivi de votre progrès en général. Donc, suivez votre progrès, célébrez votre victoire. N'oubliez pas, le changement, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain. Même pour utiliser cette méthode SMART, ça va vous prendre un peu de temps d'avoir l'habitude de le faire. Donc, donnez-vous un peu cet espace-là pour essayer des choses. Ça ne va pas peut-être marcher, vous allez essayer autre chose. Mais rappelez-vous que le changement, c'est un processus en général. Et donnez-vous le moyen de réussir. N'essayez pas d'avoir trop de grands objectifs qui vont être super difficiles et après, ça va vous démotiver, vous allez tout arrêter. Non, essayez de faire des choses peut-être graduellement. Essayez de faire des choses que vous êtes sûr que voilà, j'ai les capacités, j'ai pu le faire avant, maintenant je modifie un peu cet objectif et je vais faire ça à la place. Mais essayez vraiment dans votre planification, de vous donner le moyen de réussir et pas de vous devenir vous-même votre propre obstacle. Donc, voilà la fin de cette présentation. J'espère que c'était très utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter à support@dialogue.co. Vous pouvez nous envoyer un email. Mais pour les quelques minutes, on va rester en ligne ici. On va pouvoir répondre à toutes vos questions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et sinon, passez une bonne journée et à la prochaine.